Alors, dans l'actualité, d'abord, rappelons que la Fête du Canada sera plus modeste cette année. Écoutez, c'est Patrimoine Canada qui a coupé son programme ou son budget de 75 %. Alors, il en reste 25. Et moi, je salue le comité organisateur qui, quand même, a décidé de poursuivre l'activité. Mais ce qui est important de retenir, c'est le marché aux puces, ce qui aura lieu, qui se tiendra là, sur la rue Saint-Jean-Baptiste Est à Montmagny. Mais quand même, on aura une petite fête du Canada, mais c'est, je pense, pas ça qu'il faut retenir. Il faut retenir que moi, ce que j'aime durant l'été, dans le centre-ville de Montmagny, c'est les activités, l'été chaud, place Montel. À l'occasion, on ferme et on installe une rue piétonne sur la rue Saint-Jean-Baptiste, là, et des fois sur la rue Saint-Thomas, là, tout dépend de l'activité, et en avant de l'hôtel de ville de Montmagny, là, pour organiser une activité pour que les gens puissent s'amuser, fêter, festoyer. C'est ce que je retiens. Donc, bravo au comité organisateur qui, malgré des coupures de 75 % quand même, c'est pas rien. Il reste quasiment plus rien. Mais quand même, on a décidé d'aller de l'avant et d'organiser une fête, la Fête du Canada. Alors, voilà pour cette activité. Et les cadets aussi, il y a des cadets qui circuleront dans nos rues au cours des prochaines semaines, une douzaine de semaines, là, pour justement assurer la sécurité. Et aussi, si jamais il y a quoi que ce soit, ils peuvent communiquer avec la Sûreté du Québec. Donc, c'est la Sûreté du Québec, poste de Montmagny et également poste de Saint-Pascal, qui offre l'opportunité à ces policiers qui ont étudié en technique policière, qui sortent de l'école ou qui sont tout près de sortir de l'école, qui peuvent vaquer à certaines occupations là, qui rejoindront lentement mais sûrement leur carrière de policier. Ils ne sont pas officiellement policiers, mais quand même, ils peuvent communiquer, répondre aux questions. Ils sont très disponibles et pour avoir déjà rencontré ces cadets dans les rues de Montmagny, ce sont des gens vraiment sympathiques et je vous invite à être courtois avec eux parce que, bon, tranquillement, ils préparent leur carrière de policier. Et enfin, pour son choix audacieux de miser sur le patrimoine paysager et sa volonté de restituer l'accès à la population à ce mythique lieu de rencontre, la Ville de Montmagny est lauréate du prix Préservation et mise en valeur du paysage pour l'aménagement du parc du Rocher de la Chapelle. Donc, le prix lui a été remis la semaine dernière par la MRC en collaboration avec Culture, Capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Voilà. Eh bien, ça complète presque notre émission aujourd'hui. Il y a beaucoup d'actualités, mais là, comme on est un peu limité dans le temps ce matin, parce qu'il y a beaucoup d'avis de décès qu'on a à vous présenter, donc on doit écouter nos grands titres de l'actualité. Demain, on aura la chronique prévention pour Mutuelle Assurance avec Mathieu Labrec, et on devrait, parce qu'on a un peu de difficulté à organiser une entrevue avec Mme Hélène Caron, qui est directrice générale du Centre d'équithérapie. Vous savez qu'on a annoncé récemment que, faute de budget, faute de fonds, le 28 mai est la date où le Centre d'équithérapie pourrait, je dis au conditionnel, pourrait fermer ses portes. Depuis 7 ans, il s'est coulé beaucoup d'eau sous les ponts et il y a peut-être encore des choses qu'on peut réaliser avec le Centre d'équithérapie et le sauver. Alors, Mme Caron nous en parlera demain. C'est ce qu'on vous propose comme menu pour l'émission de ce vendredi. Bonne journée.